Alors, je pense on va commencer à partir d'ici. On va continuer ici plutôt parce que nous avons été coupés avec Zoom et je sais pas, mais je pense que j'ai pas rallongé le nombre, n'est-ce pas, le nombre, n'est-ce pas, de temps. On va avancer un peu sur cette partie. Ça fait que je reviens encore en arrière, mais c'est pas grave parce que j'ai tout mon temps. Heureusement que c'est le week-end. J'ai tout mon temps. Voilà, on était beaucoup plus en avance avec d'autres collègues qui étaient en ligne, qui me suivaient sur Zoom. Mais j'ai tout mon temps. En tout cas, c'est le week-end, j'ai tout mon temps. On peut avancer ici parce que vouloir encore aller sur Zoom, envoyer un autre lien et voilà, ça va être un peu compliqué encore parce que ça risque encore de me ramener encore en arrière. Donc, mieux vaut aller sur ma page Facebook. En tout cas, j'ai fait savoir déjà à ceux qui avaient demandé que je fasse un peu ce webinaire. Je devais savoir quand même que s'ils pouvaient venir sur ma page, bien entendu, exceptionnellement aujourd'hui. Comme ça, on va avancer. Pour ce qui est, n'est-ce pas, de KeyJoS, je disais dans mon introduction que le KeyJoS, c'est le Quantum GIS. Le Quantum GIS, c'est bien entendu, c'est un logiciel, n'est-ce pas, ou c'est un outil, n'est-ce pas, de SIG, entendu par là, de système d'information géographique. D'accord? J'avais dit qu'il y en a plusieurs. Nous avons, parmi ces logiciels de système d'information géographique, nous avons le ArcGIS. Le ArcGIS est un logiciel aussi qui est très performant, qui est aujourd'hui, d'ailleurs, vraiment le high level dans tout ce qui est système d'information, en tout cas, dans tout ce qui est cartographie pour le moment. Mais il faut dire que ce logiciel n'est pas gratuit, il est payant. Le logiciel, il est payant, ce qui fait que la plupart, n'est-ce pas, n'ont pas cette capacité à aller payer ces logiciels. Et ce qui fait que nous autres, ou d'autres personnes, par exemple, qui n'ont pas cette capacité à aller acheter la licence, font recours à un logiciel qui est gratuit, qui est le KeyGIS, entendu par là, le Canton GIS. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, nous avons le Elf Mapper. Elf Mapper aussi, qui est d'ailleurs très très dépassé, qui n'est même plus d'actualité à ma connaissance. Enfin, si ça est d'actualité, mais c'est pas beaucoup plus utilisé. Le Quantum 10 est un logiciel également de cartographie qui était beaucoup plus utilisé à l'époque avec les organismes, n'est-ce pas, de santé, d'accord, notamment l'OMS, CDC, ainsi de suite. Nous avons aussi le EpiMap. EpiMap aussi est un logiciel qui enfin, je sais pas un logiciel, mais c'est un composant d'un logiciel d'une application développée par CDC Atlanta qu'on appelle EpiInfo. EpiInfo a à son sein plusieurs composants, notamment euh, le dashboard, notamment le formulaire de collecte des données et aussi EpiMap plutôt. EpiMap, c'est un composant de EpiInfo qui vous permet également de faire la carte. D'accord? Et après, il y en a tant d'autres. Donc, dans cette panoplie de logiciels que je viens de dire, le QGIS aujourd'hui, en tout cas chevauche ou bien talonne ArcGIS. À la différence avec ArcGIS, c'est que QGIS, le Quantum Zist, est un logiciel qui est gratuit. Bien, je parlais un peu de l'utilité, n'est-ce pas, de la cartographie. La cartographie aujourd'hui occupe une place très importante aujourd'hui dans le monde. En tout cas, dans le monde professionnel, si vous voulez. Euh, Ça, c'est un exemple, n'est-ce pas, de carte. Cette carte véhicule un message. Avec cette carte, on a plus de 3 paragraphes ou 5 paragraphes. Cette carte nous montre l'évolution de l'épidémie Ebola en Afrique. D'accord? De 1976 à 2013, ça nous montre un peu comment l'épidémie a évolué. Donc, de façon visuelle, on a un message. C'est-à-dire que de plusieurs messages, on a une seule message sur une carte qui récapitule tout ça et qui nous résume tout ça en un seul message. Et puis, nous avons un deuxième exemple qui est la notification des cas. En Guinée, par exemple, des cas d'Ebola. Donc, vous voyez qu'avec cette carte, on a plusieurs informations. D'informations liées, n'est-ce pas, à la notification des cas en Guinée. Donc, la cartographie occupe une place très importante en épidémiologie en tant que chef de projet, business owner, tant d'autres
secteur que vous voulez. Un deuxième exemple, c'est bien entendu cette cartographie qui a été faite à Forécaria à l'époque, où nous voyons que ça, c'est la notification, n'est-ce pas, des cas. La notification des cas, bien entendu, en Guinée. Je vais parler, n'est-ce pas, des cas d'Ebola. Donc, avec KidJS, nous avons pu, n'est-ce pas, véhiculer un message, nous avons pu, n'est-ce pas, mieux enrichir, n'est-ce pas, notre information qu'on voulait partager. Donc, la cartographie occupe une place très importante dans votre milieu professionnel. Que vous soyez épidémiologiste, que vous soyez, n'est-ce pas, chef de projet, que vous soyez étudiant, que vous soyez, n'est-ce pas, je ne sais pas quoi, dans votre monde professionnel, si vous voulez véhiculer un message, vous voulez faire un rapport très riche en informations, un rapport de classe, un rapport sexy, vous avez intérêt vraiment à maîtriser au moins un des logiciels de cartographie. Libre à vous de choisir, n'est-ce pas, le type de logiciel que vous voulez. Il peut être un logiciel, bien entendu, de, de, d'ArcGIS, EpiMap ou AlpMapper, ça dépend de logiciel que vous voulez. Mais il faut, en tout cas, moi, je conseille vivement de maîtriser au moins les logiciels de cartographie. Bien. Et là, nous allons revenir sur un autre aspect qui est comment télécharger le logiciel. Pour télécharger le logiciel, il faut vraiment faire recours, bien entendu, à Google. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Vous partez sur Google et vous partez dans la case de recherche, vous tapez QGIS et puis vous tapez Entrée. D'accord? Donc, première des choses, vous saisissez d'abord dans la case de recherche QGIS. On est bien d'accord, vous êtes sur le logiciel, pardon, vous êtes sur Google, vous tapez QGIS et puis, bien entendu, vous avez accès. Et à partir de là, sur la page affichée, vous cliquez sur téléchargement. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur dans la carte de recherche QGIS, quand vous saisissez et puis vous cliquez dans la carte de recherche QGIS, automatiquement, il vous envoie sur une page vierge, c'est-à-dire une page de téléchargement. Vous choisissez, n'est-ce pas, le type de version que vous voulez. Il y en a plusieurs versions. Il y a version 2.6, 2.3, 3. Ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs versions de téléchargement, n'est-ce pas, de logiciels Google, pardon, de logiciels QGIS. Et puis, vous lancez l'installation. Donc, vous attendez que le logiciel s'installe. Après l'installation, vous allez voir à quoi représente maintenant le logiciel. Et le logiciel va être comme ça. Le logiciel va être comme ça. Vous aurez un aperçu de logiciel sous forme, en tout cas sur ces formats. Donc, voici en quelque sorte, pardon, à quoi ressemblera, n'est-ce pas, l'interface de notre logiciel. Donc, vous avez un menu, c'est-à-dire que sur la barre des menus, nous avons projet, nous avons édité, nous avons vue, et puis nous avons préférences, extensions. Donc vous avez une barre de menus. Nous avons la barre de mise en forme. Ici, vous pouvez zoomer ou faire quoi que vous voulez. Et nous avons, n'est-ce pas, la barre nous avons des couches. Donc voici à quoi ressemble le logiciel QGIS. Je reprends. On a la barre des titres qui comporte le titre, n'est-ce pas, du logiciel. Vous voyez, ici, c'est sans titre parce qu'on n'a pas nommé notre projet, parce qu'on a créé un projet, on n'a pas nommé. C'est QGIS, projet sans titre. Notre projet n'a pas de titre. Nous avons la barre de menu où nous avons les différents menus tels que couche, on aura besoin de tout ça. On aura besoin de vue, on aura besoin d'éditer, on aura besoin de projet, on aura besoin en tout cas de quelques-uns de menus que nous voyons là. Et puis nous avons, n'est-ce pas, la barre de mise en forme. La barre de mise en forme, ici que vous voyez, ça nous aidera bien entendu à mettre notre carte en forme, c'est-à-dire qu'on peut étiqueter, on peut ajouter les noms, on peut sélectionner les couches que nous voulons, et ainsi de suite. Et puis nous avons l'explorateur, la barre d'explorateur qui peut, c'est-à-dire qui nous donne la facilité d'aller choisir, n'est-ce pas, d'autres informations, soit d'autres logiciels qui sont connectés, qui sont intégrés tels que MySQL ou Oracle. Ça, c'est pour pouvoir explorer d'autres fonctionnalités. Et puis, nous avons la barre de couches. Donc, voici un peu à quoi ressemble, n'est-ce pas, notre logiciel QGIS. Bien, on revient sur notre PowerPoint. Maintenant, j'ai envie de dire, une fois que vous finissez d'installer votre logiciel qui est gratuit, je dis et je me répète, allez-y sur Google, tapez QGIS
et vous cliquez carrément télécharger QGIS, vous tapez, vous téléchargez le type de version que vous voulez et puis vous lancez l'installation. Une fois que c'est installé, voici comment ressemblera votre logiciel, l'interface de votre logiciel. Bien, maintenant on revient sur les couches. Il faut dire que même si vous installez le logiciel, si vous n'avez pas les couches pour pouvoir, n'est-ce pas, mieux représenter vos cartes, vous ne pouvez pas faire, en tout cas pour mieux représenter ce que vous voulez, vous ne pouvez pas faire, n'est-ce pas, les cartes. Ce qui veut dire quoi? C'est que vous pouvez avoir le logiciel, mais si vous n'avez pas les couches ou les shapefiles qu'on appelle ici les coordonnées géographiques, vous ne pouvez pas, bien entendu, faire vos cartes. C'est extrêmement important. Vous pouvez avoir le logiciel, mais si vous n'avez pas les couches, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ressemblent les couches. Les couches sont des coordonnées géographiques qui sont stockées en ligne et qui sont gratuites. Les couches là sont gratuites. Vous partez sur le site, sur le lien là, le lien que vous voyez là. Ces liens là, je vais copier. Je copie ce lien. Je viens sur, je viens par exemple ici. Je clique ici. Je colle plutôt. CTRL V. Je tape Entrée. Et puis, ça nous envoie automatiquement ici. Automatiquement ici. Et là, il vous demande bien entendu de télécharger les données que vous voulez. Donc, moi, je prends par exemple la Guinée. Je clique la Guinée. Je sélectionne la Guinée. Je descends, je prends la Guinée. Je choisis le type d'administratif. Je prends administratif. Parce que quand vous cliquez sur la matière que vous voulez ou le sujet que vous voulez sélectionner, il vous pose la question, quel est le type d'information que vous voulez sur la Guinée? En tout cas, d'information géographique que vous voulez sur la Guinée. Eh bien, nous avons besoin d'informations administratives. Si nous avons besoin, par exemple, des routes, on prend route. Vous cliquez sur route, par exemple, ici. Route. Si vous avez besoin d'informations du type populationnel, vous cliquez sur population. D'accord? Si vous avez besoin, par exemple, des élévations, vous cliquez sur élévation. Si vous avez besoin, n'est-ce pas, des chemins de fer, vous cliquez sur chemin de fer. D'accord? Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, et ça, c'est ce lien-là qui nous permet d'avoir ces informations. Donc, allez-y sur diva.zis.org data. Dès que je reviens sur notre PowerPoint, ces liens-là vont être vraiment bénéfiques pour vous. Vous cliquez sur ce lien, vous copiez ces liens, vous partez sur votre navigateur de préférence, ça peut être Google ou je sais pas, ou votre ou Safari, vous venez, vous collez. Je vais laisser, n'est-ce pas, la présentation dans le commentaire, je vais vous envoyer ça. Et là, automatiquement, il vous envoie automatiquement ici. Vous venez sur données spatiales, on est sur données spatiales, vous cliquez sur les données du niveau national, vous choisissez le pays que vous voulez avoir ces informations, vous choisissez, n'est-ce pas, le type d'administratif que vous voulez, et puis vous cliquez sur OK. Bien. Donc, en résumé, la carte, le logiciel ne vous permet pas seulement de faire la carte, mais vous avez besoin des couches ou des shapefiles. Les shapefiles qui sont les données géographiques. Bien. Maintenant, une fois que le logiciel QGIS est installé, l'icône se présente comme ça, comme vous le voyez sur mon écran. L'icône du logiciel se présente avec comme ça, Q, tout simplement, qui veut dire QGIS Desktop, c'est-à-dire que le logiciel sous forme, voilà, bureau, je vais dire. C'est-à-dire que c'est, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, l'icône du bureau, pardon, du logiciel se présente sur ton bureau de la manière suivante. Donc, vous ouvrez, et quand vous ouvrez, vous aurez ce logiciel que je vous ai montré ici. Parfait. Maintenant, tout ça, c'était vraiment la partie théorique. On rentre maintenant dans le vif du sujet qui est la partie pratique. Comment ajouter une couche? Si vous voulez, comment faire une carte? C'est très important. Comment faire une carte? Pour faire une carte, on va lire, n'est-ce pas, le verbatisme qui est là. Vous partez sur le menu, couche, puis ajouter une couche. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous ajoutez une couche vecteur. J'ouvre le logiciel.
On vient sur couche, ici. D'accord? Vous venez sur ajouter une couche. D'accord? Vous venez sur ajouter une couche vecteur. Donc, dès que vous cliquez sur ajouter une couche vecteur, une boîte de dialogue s'affiche automatiquement. Le logiciel vous demande, OK, vous me demandez de vous faire une carte. D'accord. Mais est-ce que vous êtes certain que vous avez, n'est-ce pas, des coordonnées géographiques de ces pays? Est-ce que vous avez des couches ou des shapefiles? Vous dites oui. Parce que les couches que nous avons téléchargées sur notre, par exemple, les couches que je vous ai montrées ici, qui est la Guinée, vous cliquez sur Download, vous téléchargez automatiquement. Dès que vous cliquez sur Download, téléchargement, les couches sont téléchargées automatiquement ici. Vous ouvrez, d'accord, on ouvre les couches qui ont été téléchargées sur Internet. Vous voyez les couches qui sont là dans notre téléchargement. Et là, vous faites une extraction, vous faites extraire, extraire, vous faites extraire, les couches sont extraites déjà, et puis c'est bon. Et moi, c'est ce que j'ai copié, c'est-à-dire qu'admin, Guinée admin, ce que j'ai copié, j'ai mis sur mon bureau. C'est ce que vous voyez ici sur mon bureau. Je reviens sur mon bureau. Donc, on va sur mon bureau, et vous voyez ici GIND. Donc, vous voyez ici, les couches sont là. C'est ce que vous voyez sur mon bureau ici. Les couches qu'on a téléchargées en ligne via le lien que je vous ai montré sont déjà téléchargées ici et qui sont déjà stockées sur mon bureau. Bien. Maintenant, quand on revient sur notre logiciel, parce qu'on est sur la partie comment faire une carte. Là-dessus, une fois que nous avons fait cela, le logiciel nous a posé la question. Vous voulez que je vous fasse une carte, mais dites-moi où sont vos couches. Et là, on dit, OK, le type d'informations que j'ai, ce sont des fichiers, vous voyez, non? Le type fichier file, les files, quoi, ce sont des fichiers. Vous cliquez sur parcourir, vous partez sur mon bureau, vous rappelez-vous qu'on a mis le dossier sur mon bureau, vous ouvrez Guinée Admin, c'est-à-dire que là où sont stockées les couches, vous cliquez sur couche, et à ce niveau, voici nos couches qui sont là. Nous avons GIN. GIN, c'est l'initiale du pays, qui veut dire la Guinée. Admin, qui veut dire administrative. 0 qui veut dire niveau 0. Donc, on a GIN, admin 0, de type shape, c'est-à-dire que du type image, c'est-à-dire que c'est sous format image. On a le type CSV qui est un fichier Excel. On a le type DBF qui est de type Access. D'accord? On a le type PRG qui est de type formulaire. Et on a le type shape qui veut dire shapefile, c'est-à-dire qui veut dire couche. Donc, dans ce cas de figure, ce qui nous intéresse, c'est le type shape qu'on a besoin. Donc, on prend des types shape, on ouvre, et puis on ajoute, mesdames et messieurs, voici la carte de la Guinée, de type shape. Voici la carte de la Guinée de type shape. C'est très simple, c'est très pratique. Donc, ça, c'est la carte de la Guinée de type shape et niveau 0. Pourquoi niveau 0? Parce que là, c'est une carte vierge, il n'y a rien dedans. C'est pourquoi on dit admin 0. Admin 0, c'est ce qu'il n'y a rien dedans. On a seulement le découpage, n'est-ce pas, au niveau, on a juste des limites, mais pas le contenu, il est vide. D'accord? Bien, on va reprendre encore. On vient sur couche. Comment faire une carte? On vient sur couche, ajouter une couche, ajouter une couche vecteur. La boîte de dialogue va s'afficher encore. Le logiciel nous pose la question, où sont vos couches? Et rappelez-vous que les couches dont je parle là ont été téléchargées sur le site, sur le lien que je vous ai montré. Et les couches là sont gratuites. Et je vous ai montré comment on télécharge les couches. Pardon, les couches si vous voulez. Donc, on clique sur parcourir. On vient, on prend admin 2, mais de type shape encore. Rappelez-vous que ce qui nous concerne, c'est de type shape. Donc, vous prenez le type shape. Admin D, pardon, admin 1 de type shape. On prend admin 1 qui est là, on ouvre et puis on ajoute. Et puis on ferme. Voici la carte de la Guinée avec admin 1 qui est le découpage administratif de la Guinée, bien entendu, avec admin 1, c'est-à-dire que niveau 1, c'est-à-dire que le découpage régional.
On a combien de régions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis 8 qui est Conakry. Donc ça, c'est le découpage administratif niveau 1. Découpage administratif niveau 0, c'est ce qui est là. Niveau 1, c'est ce qui est là. C'est-à-dire que 4 vierges de la Guinée, rien dedans. Numéro 2 avec les régions. Et puis, on a l'information par région. On va ajouter encore une autre couche. On vient ajouter, on vient sur couche. Ceux qui ont le logiciel sous format anglais, c'est-à-dire que la version anglaise, c'est layer. Layer qui veut dire couche. Vous partez sur couche, vous laissez créer une couche, c'est pas ce qu'on a besoin. Vous venez sur ajouter une couche, parce que vu qu'on a déjà une couche, c'est pas la peine de créer une couche. Donc on dit ajouter une couche, vous venez sur ajouter une couche vecteur. La même boîte de dialogue s'affiche toujours. On parcourt, on vient dans notre dossier qui est sur mon bureau, admin Guinée. On prend cette fois-ci admin D de type shapefile. D'accord? Et puis vous cliquez sur ouvrir, ajouter. On a la carte de la Guinée avec les différentes préfectures. On a la carte de la Guinée avec les différentes préfectures. C'est extrêmement important. Donc, vous voyez, de admin 0, on a fait admin 1, admin 2. Si j'enlève admin 2, on a le découpage par région. J'enlève admin 1, on a la carte vierge de la Guinée. Donc, on a ajouté admin 1 qui est de type régional, admin 2 qui est de type préfectoral. Donc, pour faire une carte, il faut respecter le schéma. On continue encore. On vient sur couche, ajouter une couche vecteur, faites parcourir. Vous choisissez maintenant du type shape avec du type 3. Donc, on prend admin 3, shape. Vous ouvrez, ouvrir, vous ajoutez, vous fermez. Donc, ici, on a la carte de la Guinée avec toutes les sous-préfectures de la Guinée. On a la carte de la Guinée avec toutes ces sous-préfectures. C'est extrêmement important de préciser cela. Donc, on a la carte de la Guinée avec toutes les sous-préfectures de la Guinée. Donc, c'est extrêmement important qu'on ait à l'idée cette information. Donc, de admin 0, je vais décocher ça, je décoche ça, je décoche ça, je décoche, je garde seulement ça. Donc, admin 0, c'est la carte de la Guinée vierge, il n'y a rien dedans, seulement les limites. Admin 1, c'est la carte de la Guinée avec les différentes régions. Admin 2, c'est la carte de la Guinée avec les différentes préfectures. Admin 3, on a la carte de la Guinée avec toutes les 33 sous-préfectures. Je ne sais pas si c'est 33 ou 37, je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est à jour ou pas. Mais à ma connaissance, c'était 33 avec toutes les 33 sous-préfectures. Non, non, pas 33, hein, pas c'est 33 préfectures plutôt. Je vais dire avec toutes les sous-préfectures de la Guinée. Donc, voici comment on ajoute une carte dans le logiciel QGIS. Je vais reprendre pour peut-être une dernière fois. Je vais enlever ça. Pour enlever ça, vous venez sur Nouveau. Vous voyez ici, Nouveau projet. Vous cliquez sur Nouveau projet. Il vous demande si vous voulez enregistrer ou pas. Vous dites non, ne pas enregistrer. Ne pas tenir compte. Et là-dessus, on refait la même chose. Vous faites couche. Ajouter une couche vecteur. Voici comment on ajoute, comment on fait la carte avec le logiciel QGIS. C'est important de le préciser. Donc, on a couche, ajouter une couche vecteur. Bien. Et une fois que cela est fait, il y a une autre méthode aussi pour ajouter une couche. Pas une autre méthode. Vous faites CTRL, SHIFT et puis V. La même boîte de dialogue s'affiche automatiquement. Là-dessus, vous faites parcourir. Vous prenez admin 0 de type shape, on en a déjà fait. Vous ouvrez, vous ajoutez. On a la carte de la Guinée avec on a la carte de la Guinée, juste, n'est-ce pas, dont le contenu est vide, c'est-à-dire une carte vierge de la Guinée. On revient, on fait la même chose, CTRL, SHIFT, sur votre clavier bien entendu, CTRL, SHIFT, V. On reprend, on parcourt, on vient admin D, numéro 2, du type shape. On ouvre et puis on l'ajoute. On ferme. On a la carte de la Guinée avec les régions. J'ai envie de dire avec les, bien entendu avec les régions.
Voilà. Et puis, CTRL, SHIFT, V, plus V, quoi, j'ai envie de dire. Donc, vous faites encore parcourir. Vous venez sur admin 3. N'oubliez toujours pas, dans, dans le lot des couches qu'on a besoin, qu'on a téléchargé sur Internet, dont je vous ai montré le lien, et d'ailleurs même je vais mettre le lien en commentaire, une fois que c'est téléchargé, là, vous aurez plusieurs types de couches. Mais ce qui nous intéresse, j'ai envie de dire, c'est le type shape, SHP, shape qui veut dire couche. Parce que vous avez le type CPEG, c'est sous format image, le type CSV qui est sous format Excel, le type DBF qui est sous format Access, le type PRJ qui est sous format formulaire, et le type shape qui est sous format couche, shapefile. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le type shape. Donc, on prend shape, on a ajouté shape niveau 2, on va ajouter shape niveau 3. Donc, shape, admin 3. On prend admin 3, on ouvre, et puis on ajoute. Et là, vous voyez la carte de la Guinée avec toutes les sous-préfectures de la Guinée. Toutes les sous-préfectures de la Guinée sont représentées ici. Donc, c'est extrêmement important. Voici comment on fait, d'abord comment on fait la carte de la Guinée avec comment on fait une carte avec le logiciel QGIS. Pour conclure, deux choses à retenir. Les deux choses à retenir, c'est que vous ne pouvez pas faire une carte sans logiciel. Et ce logiciel, il est gratuit qu'on appelle le QGIS. Et il y a plusieurs versions. Il y a 2.6, 2.8, 2.1, il y a même 3. Les versions ont évolué. Et pour télécharger, vous partez sur le site de Google. Comme dit, c'est peut-être juste pour pouvoir un peu détendre l'atmosphère. Comme dit Go, Google, non, c'est pas Google, c'est Google. Vous partez sur Google, vous saisissez, n'est-ce pas, dans la barre de recherche de Google, vous mettez QGIS, vous tapez, vous cliquez sur Download sur votre navigateur de préférence, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, et puis vous installez le logiciel. Vous choisissez la version que vous voulez, et vous installez le logiciel. Une fois que le logiciel est installé, c'est que vous aurez, j'ai envie de dire, vous aurez besoin de télécharger encore les couches. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas faire une carte sans couche. Je me répète, vous ne pouvez pas faire une carte sans couche, c'est-à-dire que sans coordonnées géographiques. À moins que vous avez de vos coordonnées géographiques sur un papier, c'est-à-dire que vous avez, c'est-à-dire que la notion d'altitude, longitude, ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas faire une carte sans couche. Vous ne pouvez pas aussi faire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une couche sans logiciel. Les deux vont de pair. Vous devez avoir un logiciel, vous devez avoir un logiciel avant de faire une carte. Vous devez aussi avoir, si vous avez une couche, vous avez besoin d'avoir un logiciel pour faire la carte. Et pour comment installer le logiciel, je ne vais pas revenir dessus, c'est ce que je vous ai montré. Maintenant, pour où avoir accès à ces couches-là. Comment on peut avoir accès à ces couches-là? Et je vous ai dit, c'est le lien là qui vous permet d'aller télécharger les couches, les coordonnées géographiques de n'importe quel pays que vous voulez. Si vous avez besoin, n'est-ce pas, de télécharger n'importe quelle couche, quelle coordonnée géographique du pays que vous voulez, cette couche-là vous permettra d'avoir ça. Donc, vous cliquez sur ce lien. Je vais mettre le lien en commentaire tout à l'heure. Vous cliquez, vous faites CTRL-C, vous copiez le lien, vous partez sur votre navigateur de préférence. Moi, je suis parti sur un autre navigateur. Je mets ici, dans la barre de recherche, je fais CTRL V, je tape Entrée, il m'envoie automatiquement ici. À partir d'ici, la page me demande quel est le pays que je veux installer, que je veux télécharger les coordonnées géographiques. D'accord? À partir de là, vous pouvez télécharger n'importe quelle information que vous voulez. Quel pays? Costa Rica, Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez télécharger, n'est-ce pas, les couches de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Croatie, en Égypte, en Lestomie, ainsi de suite. Vous avez en Haïti, vous avez ainsi de suite. Donc, vous téléchargez les coordonnées géographiques du pays que vous voulez. Vous choisissez, n'est-ce pas, la matière que vous voulez. C'est-à-dire que est-ce que ce sont les coordonnées géographiques des routes que vous voulez? Est-ce que ce sont des routes que vous voulez représenter sur votre carte? Est-ce que ce sont des élévations que vous voulez représenter sur votre carte? Est-ce que ce sont des couvertures terrestres, c'est-à-dire que les montagnes? Est-ce que ce sont des populations, des données populationnelles que vous voulez? Et ainsi de suite. Donc, voici où télécharger vos couches ou vos coordonnées géographiques de n'importe quel pays que vous voulez. J'insiste, de n'importe quel pays que vous voulez. Bien,
on revient sur notre logiciel. Et une fois que vous avez fini de télécharger vos couches, vous mettez dans un dossier, vous mettez sur votre bureau, en tout cas sur votre bureau, et je vous ai montré comment ajouter une couche. Que je vous ai dit, c'est deux méthodes, même trois méthodes. Vous venez sur la barre de menu, vous cliquez sur couche. Par exemple, je vais enlever ça, nouveau. Je ne vais même pas enregistrer. Faites couche, ajouter une couche vecteur. La boîte de dialogue qui s'affiche vous demande où sont vos couches. Vous partez sur parcourir. Vous partez sur le bureau parce qu'on est d'accord que quand vous avez téléchargé vos couches dans un dossier JP, vous avez extrait, vous avez copié le dossier qui a été JP, là vous avez mis sur votre bureau. Et moi je vais sur mon bureau, ça est là. Je prends du type admin 3, du type shapefile, et puis vous ajoutez. Donc voici la carte de la Guinée avec toutes les sous-préfectures. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer ici dans ces slides. Donc on va avancer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc admin 0, admin veut dire administrative. Admin 0, c'est limite du pays. Admin 1, c'est le découpage par région. Admin 2, c'est par préfecture. Admin 3, c'est par sous-préfecture. Et si vous êtes au Cameroun, ça va être pareil. C'est en fonction du découpage du pays où vous êtes. C'est extrêmement important. Et après, c'est là, je vous ai montré comment faire une carte. Donc, et là, on vient maintenant sur étiquetage. Comment étiqueter une carte. Là-dessus, on vient sur notre logiciel. Voici la carte de la Guinée. Sur cette carte, nous allons essayer de changer la couleur. La couleur que je vois ici, moi, ne me convient pas. Ce n'est pas une couleur qui me convient. Moi, je veux une carte verte. Je veux une carte dont le fond est rouge, ou le fond est bleu, ou le fond est blanc. Ça dépend de vous. Là-dessus, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous double-cliquez sur admin que vous voyez là. Faites double-cliquer. Que veut double-cliquer? C'est que vous cliquez deux fois dessus. Vous double-cliquez. Et là, vous avez la fenêtre de propriété. La couche de propriété va s'afficher. Là, vous venez sur, bien entendu, sur style. D'accord? Ou symbologie, ça dépend. Ça a changé, mais ce style. Sur style, vous choisissez la couleur que vous voulez remplir. Sur style, vous choisissez votre couleur de remplissage. Couleur de remplissage. Je clique ici. Moi, je veux le blanc. Je veux la couleur blanche. Vous cliquez sur appliquer. Vous voyez, notre carte a changé de fond. C'est devenu une couleur blanche. Ça, c'est ce qu'on appelle les mises en forme. Je reprends ce que j'ai fait. Vous double-cliquez, c'est-à-dire que double-cliquer veut dire quoi? Vous cliquez deux fois sur la couche qui est active. D'accord? Là-dessus, vous venez sur couleur de remplissage, symbologie. Ici, symbologie, remplissage, couleur de remplissage. Ici en haut, je vais même changer encore. Je prends cette couleur. Appliquer. Je change la couleur. D'accord? Je viens encore. Je double-clique. Je fais, ça c'était la première méthode. Deuxième méthode, vous faites clic droit cette fois-ci. Au lieu de double-cliquer, vous faites clic droit. Faites clic droit, vous descendez en bas, vous cliquez sur propriété. Sur propriété, vous venez encore dans symbologie. Dans d'autres logiciels, c'est style. Je précise, dans d'autres logiciels, c'est style. Vous cliquez sur symbologie, vous venez sur remplissage. Sur remplissage, vous venez ici, couleur de remplissage. Vous changez la couleur. Vous prenez par exemple la couleur jaune, c'est pas, voilà, appliquer. Et puis, la couleur change automatiquement. Donc, voici comment on change la couleur d'une carte. Voici comment, ça c'est la couleur verte plutôt. Voici comment on change la couleur d'une carte. Bien, une fois que ça c'est fait, maintenant, vous voulez cette fois-ci mettre les noms des régions. C'est-à-dire que étiqueter, c'est-à-dire que mettre, nommer, voilà, renommer, n'est-ce pas, les préfectures ou les sous-préfectures. Là-dessus, vous faites encore clic droit, propriété. Vous venez sur étiquette. Dans étiquette, vous venez sur ici, étiquette simple. C'est-à-dire que quand vous venez sur étiquette,
en haut, il y a une petite flèche là. Vous cliquez sur cette flèche, vous venez sur étiquette simple. Sur étiquette simple, vous venez ici, vous pouvez même, n'est-ce pas, mettre aligné, vous pouvez même augmenter la taille. La taille, c'est à partir de la taille, n'est-ce pas, de l'écrit, le texte. Ça, c'est le texte qui est là. Vous pouvez augmenter la taille comme vous voulez, ça dépend. Voilà. Et puis voilà, vous venez sur texte. Et puis, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, je reprends. Vous faites clic droit, propriété. Sur propriété, venez sur étiquette. Étiquette simple. D'accord. Et puis, vous cliquez sur appliquer. Regardez. Attention. Regardez ici. Quand vous cliquez sur appliquer, vous voyez que les sous-préfectures qui sont nommées ici. Attends, je vais changer la couleur parce que ça, c'est une couleur très vive. Donc, propriété. On a déjà vu ça. Vous venez sur symbologie ou style chez d'autres logiciels. Et puis, vous venez sur remplissage. Je vais mettre la couleur blanche, celle-là, et puis appliquer. Donc, ici, vous voyez que partout, c'est écrit Guinée, 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 Guinée. C'est normal. Il a mis Guinée, Guinée partout. Alors que toutes les sous-préfectures de la Guinée ne sont pas appelées Guinée, c'est-à-dire que la Guinée. C'est qu'on n'a pas sélectionné la bonne couche qu'on veut nommer. Donc, on vient sur le clic droit, on fait clic droit, propriété. Dans propriété, on clique sur étiquette. Dans étiquette simple, il nous demande quel est le type d'admin qu'on veut nommer. C'est très important. Il nous demande quel est le type d'admin qu'on veut nommer. Nous, parce qu'il a mis une name, il a mis, n'est-ce pas, Guinée Guinée, parce qu'on a pris name 0. Et là, pour avoir ça, on est venu sur Valère, on a cliqué sur name. Nous, on a besoin de name tree, parce que notre admin, c'est admin tree, c'est-à-dire admin 3. On clique sur name 3, et puis appliquer, et puis OK. Mesdames et messieurs, ici, nous avons toutes les sous-préfectures de la Guinée. Est-ce que même il y a Panziazou ici? Est-ce qu'il y a Panziazou? J'essaie de voir s'il y a Panziazou. J'essaie de voir, je vois Fasankoni, Vasseredou, Bofossou, Damaro, Eremakono, Fangamadou. Mais il faut qu'il y ait Massanta quand même. Attends, je vais bien zoomer. Excusez-moi, hein, je vais zoomer pour voir s'il y a Massanta, ma sous-préfecture natale. Bien, ici on a Balizia, Binikala, Tekulo. Ici on a Zebela, on a Jo, Bofossou, Djeki. Mais c'est grave, il n'y a pas Massanta, il n'y a pas Panziazou, c'est grave ça. Bon, tant mieux, c'est pas grave. Donc ici, on a toutes les sous-préfectures de la Guinée avec, bien entendu leur nom. On a Tiro, Banyan, on vient en Basse-Côte, on a Tondon, Tamita, Lisso, Kolia, Tanene, Sangaredi. Donc, on a Alasoya dans Forekaria, on a Kabak, on a Farmoria, on a Benti, Kakusa, on a Matam, on a Ratouma, on a Kaloum. Donc, mesdames et messieurs, cette carte est la carte de la Guinée via son découpage, bien entendu, administratif du type niveau 3, c'est-à-dire le découpage sous préfecture. Voici comment on fait une carte. Voici, je répète comment on fait une carte. Donc, ici, on a la carte de la Guinée. J'essaie maintenant de mieux positionner comme c'était. Donc, ici, on a la carte de la Guinée. Alors, comment j'ai fait l'étiquetage? C'est la même chose. Vous double-cliquez, deuxième méthode. Vous double-cliquez, vous venez sur étiquette, vous venez sur étiquette simple et vous venez ici dans valeur. Ici, là, dans valeur, on a name 3, c'est-à-dire qui correspond à notre admin 3. Et puis vous cliquez sur appliquer et puis vous faites OK. Et là, la carte de type admin 3 qu'on a fait avec nos couches, il le renomme aussi en fonction des sous-préfectures. C'est extrêmement important de le savoir. Maintenant, et ça, cette méthode, elle est valable sur toutes les autres cartes, que ce soit la carte de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Burkina Faso. Vous êtes au Burkina Faso, vous êtes au Comores, vous êtes en Haïti. C'est la même méthode, c'est la même procédure, c'est le même cheminement. Ça, il n'y a pas à saucer dessus. Donc, c'est la même chose au fait. C'est important de le signaler.
Maintenant, nous allons aborder un aspect qui est très important qui est, sauf que sur cette carte, moi je n'ai pas besoin de toute cette carte-là. J'ai besoin seulement de la carte des Zérékouré, c'est-à-dire de la région des Zérékouré. Parce que je suis épidémiologiste. Je suis par exemple chef de projet. Je suis par exemple businessman. Je suis par exemple, je ne sais pas, coordonnateur de projet. Je ne travaille pas sur toute la Guinée. Mes actions sont concentrées sur la région forestière. Donc, je dois faire une carte de la région forestière et puis isoler la préfecture où je travaille. Je me répète, à supposer que vous êtes chef de projet, vous êtes épidémiologiste, vous êtes business owner, je me répète sur ce niveau, vous êtes, je ne sais pas, coordonnateur de projet, vous êtes, je ne sais pas, humanitaire. De passage, je vais saluer mon ami Lancé Touré, qui est notre humanitaire, qui certainement peut-être aura besoin de cette information pour pouvoir circonscrire les activités qui se, qui s'effectuent dans des régions respectives, n'est-ce pas, dont il couvre. Dans ce cas, nous allons isoler la région forestière. On n'a pas besoin de toute la carte de la Guinée. On a besoin seulement de la région forestière. Pour faire ça, on a trois méthodes. On a trois méthodes qu'il faut respecter. La première méthode qu'il faut respecter, c'est que vous faites clic droit sur la carte ici active on a fait, enfin la carte active, je sais pas. Vous faites, ouvrez la table d'attributs ici. Vous venez sur ouvrir la table d'attributs. Vous cliquez sur ouvrir la table d'attributs. Vous voyez ici, nous avons, n'est-ce pas, les régions, on a toutes les informations qui concernent, en tout cas qui concernent la couche. Tous les attributs sont là. NEM 0 qui correspond à Guinée, admin 0 qui correspond au pays, NEM 1 qui correspond à la région Mamou, NEM 2, admin 2 qui correspond au découpage du pays. Maintenant, moi, j'ai besoin, n'est-ce pas, de la région forestière. Dans ce cas, je vais cliquer sur NEM 1. Je vois Bokeh, Conakry, Farana, Cancan, Kindia, ça ne m'intéresse pas. Labé, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai recouru. Donc, je clique sur le premier, la toute première préfecture de Zérékouré, c'est Massanta. Je clique à partir de là. Je sélectionne Massanta. Je descends jusqu'à la dernière sous-préfecture, qui est la dernière préfecture qui est Zérékouré. Donc, vous faites CTRL SHIFT. Donc, vous sélectionnez toutes les préfectures de Zérékouré. Donc, vous voyez ici, de Zérékouré, de la première sous-préfecture à la dernière préfecture. Et chaque préfecture est automatiquement précédée par sa sous-préfecture, par les sous-préfectures qui composent. Par exemple, Massanta, on a Oremé. Ah, il y a Panziazou enfin, Panziazou, Seredou, Sengbedou, Vaseredou, ainsi de suite. Dans Lola, on a Zo, on a Lene, Kokota, Gama, Berema, ainsi de suite. Donc, vous sélectionnez la région de préférence où vous travaillez. Si vous êtes, bien entendu, chef de projet, vous sélectionnez la région laquelle vos activités sont concentrées. Et moi, comme c'est la région de Zérékouré, j'ai choisi Zérékouré, c'est-à-dire la première préfecture qui est Massanta, numéro 271, à la dernière préfecture qui est Beila, qui correspond à 318. Vous faites CTRL-SHIFT, c'est-à-dire que vous contrôlez toutes les préfectures. Et une fois que ça c'est fait, vous faites quoi? Vous réduisez. Regardez ici, attendez. Ah, attention, notre carte veut fuir. Je vais zoomer. Je vais zoomer, vous allez voir. Regardez, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez que dans la table d'attributs, la table d'attributs que vous voyez ici, toutes les préfectures qui ont été sélectionnées sont colorées en jaune. Toutes les préfectures qui ont été sélectionnées sont colorées en jaune. Ça veut dire que ce sont ces préfectures-là dont moi j'ai besoin. Mes activités sont concentrées au niveau de ces préfectures-là. Et ces préfectures-là correspondent à un niveau de région. C'est la région des Zérékoré. La question que je dois faire, et ce que je dois faire, c'est que je veux détacher Zérékoré, la carte des États, toutes ces préfectures-là, sur le reste de la carte de la Guinée. À ce niveau, vous faites quoi? Vous faites clic droit, d'accord? Vous venez, vous cliquez sur, bien entendu, vous cliquez sur
enregistrer, exporter. Ici, c'est exporter. Sauvegarder les entités sélectionnées. Attention, ici, il y a sauvegarder les entités sous et il y a sauvegarder les entités sélectionnées. Nous, ce qui nous concerne, c'est sélectionner, c'est sauvegarder les entités sélectionnées. Donc, vous cliquez sur sauvegarder les entités sélectionnées et il dit de donner un nom à votre carte. Vous dites région forestière. Région forestière. Bien. Une fois que ça c'est fait, donc, vous venez, vous cliquez sur OK. Normalement, c'est fait. Vous dites OK. Ah, sûrement, je n'ai pas sélectionné quelque chose. Donc, c'est sauvegarder. Sauvegarder les entités sous. Ah oui, c'est ça. Donc, région forestière. Région forestière. Maintenant, attention, n'oubliez surtout pas de cocher la case là. N'enregistrez que les entités sélectionnées. Il y a toujours une case là, le code là. Vous cliquez sur le code. N'enregistrez que les entités sélectionnées, puis vous dites OK. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ça a été échoué. Qu'est-ce qui se passe? Sauvegarder. Ah oui, oui, j'ai compris. Donc, région forestière. J'ai compris. Région forestière. On a mis le nom de notre carte que nous voulons. Et puis, on dit n'enregistrer que les entités sélectionnées. Ce n'est pas fini. Et là, on vient sur parcourir. D'accord? On vient sur bureau. Pourquoi on vient sur bureau? Parce qu'on veut ajouter une autre couche qui est une autre couche qu'on appelle région forestière sur la couche qu'on a déjà exportée sur Internet. Région forestière. Donc, et puis enregistrer. Et puis, OK. Normalement, là, on a maintenant deux cartes. On a deux cartes. On a admin 3 qui comporte toute la carte de la Guinée, c'est-à-dire toutes les régions de la Guinée, et région forestière. Ce qui veut dire que si j'enlève admin 3, il ne va rester que la région forestière. Donc, je clique sur, je décoche, j'enlève ça. Mesdames et messieurs, nous avons la carte de Jéricouré. C'est seulement la carte de Jéricouré qui reste, avec ses sous-préfectures. Donc, quand on coche admin 3, on a la carte de toute la Guinée. Quand on décoche admin 3, on a seulement la carte de la région qui nous concerne. Quand on coche admin 3, on a toute la carte de la Guinée qui est là. Mais quand on décoche admin 3, on a seulement la carte de la région où nos activités sont concentrées. C'est extrêmement important. On a seulement la carte de la région forestière. Donc, c'est cette carte-là qui nous concerne. Moi, je suis chef de projet. Je travaille dans la région forestière de Plan Guinée. Je veux, n'est-ce pas, essayer de localiser mes actions dans les préfectures pour montrer à mon superviseur, pour montrer, n'est-ce pas, à mon chef hiérarchique les régions ou les sous-préfectures où je travaille. Il me faut une carte pour le montrer. Et là, je fais d'abord la carte de la Guinée. On a déjà fait ça tout à l'heure avec toutes les sous-préfectures. Et on a isolé la carte de la région forestière. Et comment l'isoler? Je vous ai montré. On a fait quoi? On a fait clic droit. On est venu sur ouvrir la table d'attributs. On a ouvert la table d'attributs. On est venu au niveau de la région forestière. C'est-à-dire qu'ici, au niveau de la NEM 1, on descend ici. Vous voyez, de la première préfecture de la région à la dernière préfecture de la région. Et une fois que ça a été fait, on a essayé, n'est-ce pas, de sauvegarder, d'enregistrer seulement la carte. Et là, on a fait quoi? On est venu sur exporter, sauvegarder les entités. On a nommé la carte que nous voulons, la région forestière. On a cliqué sur n'enregistrer que les entités sélectionnées qui est obligatoire. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas isoler votre carte. Et une fois que ça a été fait, on a cliqué sur parcourir. Parcourir va nous permettre d'aller enregistrer notre carte dans notre dossier qu'on avait déjà exporté sur Internet. C'est-à-dire c'est une autre couche qui s'ajoute aux couches qui existaient déjà. Donc, vous voyez, région forestière. Et quand vous cliquez sur région forestière, c'est la carte de Zérécouré qui va s'afficher ici. Donc, on n'a plus besoin de Admin 3, qui est la carte de la Guinée. C'est la carte de Zérécouré qui reste, de la région forestière qui reste. Bien, moi, je n'aime pas la forme là, je n'aime pas la couleur. Je vous ai montré comment changer la couleur d'une carte. Vous faites clic droit, propriété, vous venez sur symbologie, remplissage, vous venez sur couleur de remplissage, couleur blanche, appliquer, et puis voici la carte de la région forestière. À ce niveau,
Vous venez encore, on va nommer, je vais vous montrer comment étiqueter, comment nommer une carte. Vous faites clic droit, propriété, vous venez sur étiquette, vous cliquez sur étiquette, étiquette simple. Et là, vous venez sur name, valeur. C'est-à-dire que quand vous prenez sur name 0, ça va sortir Guinée. Name 1, c'est le nom de la région qui va sortir. Name 2, ça va être seulement les préfectures de la région des Irékouris. Name 3, ça va être seulement les sous-préfectures. Donc, je prends Name 3. Je clique sur appliquer et puis OK. Mesdames et messieurs, voici les sous-préfectures des Irékouris. Voici comment on fait la carte et comment on isole une carte. Parmi les sous-préfectures, nous avons Sama, nous avons Binikala, Bofosu, Fangamadou, Wendekenema, Nongoa, Tekulo, Oreme, Seredu, Fasankoni, Koyama, Yumu, Pela, ainsi de suite. Donc, toutes ces sous-préfectures-là sont de la région forestière. D'accord? Je n'aime pas encore je n'aime pas cette couleur-là, couleur de remplissage qui est derrière. Je vais changer. Je viens sur, faire clic droit, propriété. La boîte de dialogue qui va s'afficher. Je viens sur symbologie qui veut dire style. Je prends une autre couleur. Remplissage. Je prends une autre couleur, couleur de remplissage. Je viens là. Je prends une couleur genre, je sais pas, vous choisissez la couleur de préférence que vous voulez. D'accord? Et voilà, je prends une couleur verte comme ça, la couleur verte là. Et puis je peux même changer la trame. D'accord? Je peux diminuer la luminosité. Appliquer, OK. Et puis voici la carte des Érékoré avec les sous-préfectures des Érékoré. Donc, voici comment on fait la carte de la Guinée. Comment on fait une carte. Donc, la cartographie, le QGIS vous permet de faire cette carte. D'accord? Maintenant, moi j'ai fait la carte, c'est-à-dire qu'au premier abord, on avait fait la carte de la Guinée, toute la Guinée, ici là, à 2003. La carte avec toutes les sous-préfectures de la Guinée. Mais comme je disais, mes activités ne concernent pas toute la préfecture, toute la Guinée. Mes activités concernent seulement les sous-préfectures de la Guinée. Et à cet effet, on a essayé, n'est-ce pas, d'isoler la région forestière sur la carte de la Guinée. Je vous ai montré comment on a fait. On était dans attribut et avant d'arriver sur attribut, on a fait clic droit sur admin 3, c'est-à-dire la carte mère. Clic droit, on a fait propriété. Dans propriété, on est venu dans, euh, pardon, on a fait clic droit, on est venu sur ouvrir la table d'attributs et puis on a choisi, n'est-ce pas, vous voyez ici, quand on vient dans name 1, on est venu, on a pris toutes les sous-préfectures, vous voyez, les préfectures de la Guinée, je ne vais pas me répéter, j'en ai dit plusieurs fois. D'accord. Bien. Maintenant, j'ai fait mes activités. Je vous rappelle que moi, je suis toujours chef de projet au niveau, par exemple, de Gérékoré, la région forestière. Maintenant, mes activités concernent seulement les quelques sous-préfectures de Massanta et de Gérékoré. D'accord? Dans ce cas, mon activité ne concerne seulement que la préfecture de Massanta ou la préfecture de je ne sais pas quoi. Ce qui veut dire que je dois essayer, n'est-ce pas, de colorer là, maintenant, je vais plus détasser. Hein. C'est-à-dire que je monte la région pour montrer à mon superviseur que mes activités ne concernent que la région forestière. Mais dans la région forestière, plus spécifiquement, trois sous-préfectures, dont notamment une à Massanta, qui est Balisia, et une qui est, Djeke. Un exemple. Là, je fais comment? Je fais clic droit. Je double-clic ou je fais clic droit, c'est la même chose. Cette fois, je viens dans source, d'accord? Plutôt dans symbologie. Voilà, je pense même que ça serait mieux. Symbologie. Je viens dans style unique. Et là, je viens dans ensemble de règles. Ensemble de règles, d'accord? On vient ajouter une règle. Dans ajouter une règle, qu'est-ce que je fais? Donc, je clique sur la formule là, qu'on appelle ici, voilà, la forme qui est sous format somme. Bien. Je descends dans champ et valeur. Champ et valeur, ça doit être là. Champ et valeur. C'est ça. Je double-clique. Bien. Je dis, je veux nametree. Je double-clique sur nametree. Nametree égale, c'est-à-dire que le nom égale, je viens dans toutes.
Je choisis par exemple la région forestière que je veux. Ah, pardon. Donc, j'étais au mauvais endroit. Je vais enlever ça. Je double-clique sur région forestière. D'accord? Je viens dans symbole unique, je prends ensemble de règles. Dans ensemble de règles, je vais ajouter une règle. La règle veut dire quoi? Je clique sur la somme là, ce qui est là, l'icône là. Je clique sur ça. Je viens sur champ et valeur. Champ et valeur. Je prends name3. Je double-clique sur name3. Name3, c'est purement ici mathématique, hein. Name3 égale, je prends sur toutes. Je prends Balisia. Balisia est là. D'accord? Je viens, je clique sur OK. Et je choisis la couleur de Balisia que je veux. Je prends la couleur rouge. Je clique sur OK. Et puis, je clique sur appliquer OK. Qu'est-ce que vous voyez ici sur la carte? Vous voyez que sur la carte ici, là je prends la couleur noire, je n'ai même plus la couleur noire. Vous voyez ici, au lieu que ce soit la couleur, je vais changer de couleur ici, au lieu que ce soit noir, je prends la couleur rouge. Je prends la couleur rouge, d'accord? Je prends la couleur rouge ici. Je prends celle-là. Je clique sur OK, d'accord? Je clique sur OK. Là-dessus, nous avons, n'est-ce pas, la carte de la région avec Balisia qui est couleur rouge. Bon, si vous êtes épidémiologiste maintenant, vous pouvez dire que dans la préfecture, dans la région de Gérékouré, il y a eu un cas confirmé soit de maladie ou d'Ebola, de Lassa ou quoi. Donc, vous pouvez essayer, n'est-ce pas, de montrer spécifiquement où c'est où, n'est-ce pas, vos actions sont situées, ou peut-être où un cas a été notifié. Donc, voici comment on fait la carte. Comment on fait? Donc, ici, on ne va pas aller trop loin. Je pense on a fait un peu le tour pour ne pas trop aller en profondeur. On peut peut-être se limiter là. Et je vais juste faire encore un rappel. Je vais faire un rappel tout à l'heure sur ce qui a été fait. Dans les jours à venir, peut-être dans le webinaire à venir, nous allons aborder euh, une partie qui est très importante, comment mettre les chiffres sur une carte. C'est-à-dire que soit vous avez une base de données Excel, vous voulez, n'est-ce pas, importer cette base de données, je vais vous montrer comment importer la base de données dans votre fichier Excel et pardon, sur votre logiciel KeyJoS, comment vous pouvez le faire automatiquement, comment vous pouvez le faire manuellement. Parce que pour faire manuellement, c'est très simple. Je prends par exemple la région forestière. Je viens sur ouvrir la table d'attributs. D'accord? Je viens au niveau d'ici. Il y a une partie où vous pouvez éditer. Vous cliquez sur afficher le mode d'édition. Vous cliquez sur éditer. Ce qui veut dire que vous pouvez maintenant ajouter une colonne. Vous voyez? Vous pouvez ajouter une colonne à partir d'ici. Donc, pas organisé, ouvrir, mise en forme, ajouter un champ. Cliquez sur ajouter un champ. Vous mettez par exemple K. Vous mettez par exemple Ebola. Bon, je ne souhaite pas d'ailleurs, hein, je mets juste K. K. Vous mettez un commentaire. Vous mettez un nombre par exemple. Je mets peut-être un nombre 10. Je mets K. Un exemple. Je dis OK. Donc, il y a à la fin ici, nous avons une colonne qui s'appelle K. Donc, vous cliquez, vous mettez 2K. 2. Et puis, vous venez vous enregistrer ici. Vous dites enregistrer. Normalement. Maintenant, si vous voulez, si on veut changer, n'est-ce pas, les commentaires qui sont Balisia, on peut ajouter le chiffre. Donc, je viens sur chiffre et puis ainsi de suite. Donc, mesdames et messieurs, voici comment on fait une carte. Et j'ai été un peu long, mais les prochains webinaires qui vont suivre, nous allons voir comment, bien entendu, euh, chiffrer la carte, c'est-à-dire comment mettre les données chiffrées et ainsi de suite. Donc, voici ce qui nous retenait aujourd'hui. Donc, on a vu tout ça. Si on vient sur notre slide, on a vu tout ça. Comment ajouter une couche des localités, on a vu tout ça. Voilà, changement de l'ordre de couche, oui, je vais vous montrer ça. Comment changer ça? On peut même changer, c'est-à-dire que vous prenez région forestière, vous l'envoyez en bas, c'est possible. Vous prenez région forestière, vous l'envoyez en haut, ça dépend de vous. Donc, on a vu tout ça. Donc, en résumé, en résumé, je vais me résumer enfin. La cartographie occupe une place très importante aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus maintenant ce n'est plus des simples paragraphes, des simples littératures. Non. Aujourd'hui,
tout est aujourd'hui visuel. Tout est sur le visuel. Tout est infographe aujourd'hui. Il faut ce qu'on appelle l'infographie. Il faut vraiment faire parler les chiffres. Sortez dans les discours. Parlez vos chiffres via la carte, via des graphiques, via, n'est-ce pas, des camemberts, comme vous voulez. Donc, c'est extrêmement important. La carte occupe aujourd'hui une place importante aujourd'hui dans le monde professionnel. Il faut que vous ayez vraiment une maîtrise parfaite de la cartographie. Ça vous aidera vraiment. C'est un exemple que je vous montré tout à l'heure en introduction. Cette carte qui montre vraiment l'évolution de l'épidémie depuis 1916 à 2013, qui est l'épidémie d'Ebola. Là, on n'a pas besoin de littérature. La carte même nous explique et ainsi de suite, la notification, une carte de forêt et puis ainsi de suite. Et ça, on en a vu comment télécharger le logiciel. Vous partez sur KeyJS, vous tapez KeyJS et puis vous tapez. Vous avez le logiciel et puis le site qui vous permet, n'est-ce pas, de télécharger les couches. Vous voyez ici, vous pouvez même faire des captures. Hein, prenez ça en image. Donc, ça vous permettra vraiment de faire des cartes. Donc, n'oubliez pas de télécharger ça. Ça vous permettra de télécharger toutes les couches que vous voulez. L'icône de desktop est là. Vous pouvez télécharger, c'est gratuit. Et puis, comment faire une carte? On en a dit, vous partez sur couche, vous ajoutez la couche de préférence. Voilà, vous dites ajouter une couche, je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, la boîte de dialogue qui s'affiche, vous faites ajouter une couche vecteur. Vous partez, vous choisissez le type de couche que vous voulez, admin 1, admin 2, admin 3, on en a déjà vu. Et puis, vous choisissez, n'est-ce pas, le type de couche que vous voulez, je vous ai montré. Voici la description des couches. Il y a admin 0 qui est la limite du pays, admin 1 qui est la limite de la région, admin 2 qui est la préfecture, admin 3 qui est la sous-préfecture. Et puis faire une étiquette, c'est-à-dire étiqueter une carte veut dire quoi? C'est-à-dire nommer une carte. Je vous ai montré. Vous partez sur étiquette et puis voilà, vous choisissez le type de nom que vous voulez, c'est soit name 1, name 2, name 3. On en a déjà vu tout à l'heure. Et puis voilà, par exemple, ça c'est la carte de Fouricaria à titre d'exemple. Et la prochaine oui, le prochain webinaire qu'on va faire, c'est comment maintenant avoir une carte avec les pointillés, c'est-à-dire avec les données, vraiment, soit des données épidémiologiques avec vos données, avec vos activités. Et voilà, et pour ça, je vous ai montré le logiciel qui est là, qui est KeyJS, qui nous a permis ici d'avoir les cartes que nous voulons. Vous voyez ici, on a les différentes sous-préfectures que vous voyez ici, ainsi de suite. Donc voici comment on fait une carte. Et avant de finir, je vais laisser le lien de téléchargement, le lien qui vous permettra de télécharger la couche dans le commentaire. Je vais vous laisser ça. Et puis, pour ceux qui ont besoin de la présentation PowerPoint, n'hésitez pas à m'écrire en inbox. Et comme ça, je vais vous envoyer ça vite fait, gratuitement. Et avec plaisir d'ailleurs. Donc, voilà, merci. C'est ainsi prend fin notre webinaire. Euh, voilà, j'espère que j'ai été à la hauteur. Le prochain webinaire, on va rentrer encore beaucoup plus en détail sur comment, je disais, on va mettre les chiffres sur une carte, on va mettre les coordonnées géographiques, le nombre de cas, le nombre de cas que vous voulez, soit des cas d'Ebola ou des cas, je ne sais pas, nombre de en fonction de vos activités. On va mettre les chiffres sur une carte et ainsi de suite. Donc, le prochain webinaire, sûrement, ça va être le week-end prochain, notamment le samedi. Voilà. Et puis on va rentrer en profondeur davantage. Je m'excuse parce que j'avais mis un lien Zoom qui n'a pas marché parce que ça me permettrait, ça m'emmerdait un peu. Il fallait revenir encore, créer un autre lien parce qu'il y avait un temps qui était limité. Je m'excuse parce qu'on avait bien commencé avec le lien Zoom avec Dr Mohamed, voilà, Med 2 et Dr Diakité. Le prochain webinaire, je pense que je vais prendre toutes les mesures possibles pour pouvoir vraiment trouver un autre outil, soit sur Teams d'ailleurs, ça va être sur Teams. Là, j'ai la même mise sur Teams, notre service. Là-dessus, ça va être sur Teams. Ceux qui auront besoin de suivre la suite, je vais mettre le lien Teams et comme ça, ils vont suivre ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous, de vous montrer un peu quelques fonctionnalités de ces logiciels. Et le prochain, ça sera le samedi. On va rentrer en détail. Merci beaucoup et ben, écoutez, au revoir et bon week-end.